Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Nous disons Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen mieux que ça. Arrange bien ton Amen. Un Amen de quelqu'un qui est béni. Un Amen de quelqu'un qui est en vie. Un Amen de quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. Un Amen de quelqu'un qui ne sortira pas tel qu'il est entré. Un Amen pour qui cette séance a été organisée. Tout le monde est venu accompagner celui qui dit Amen. Donne un Amen avec la dernière énergie. Fais du bruit pour la gloire de notre Seigneur. Jésus. Merci. Jésus-Christ est roi. Il est Dieu, il est Seigneur. Nous le bénissons. Il nous a bénis le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous le servons parce que lui nous a servi le premier. Nous le suivons parce que lui nous a suivi le premier. Nous l'avons trouvé parce que lui nous a trouvé le premier. Nous le chercherons encore parce que lui nous a cherché le premier. En toutes choses, il est le premier. Le premier-né de toutes choses. Jésus, la parole de Dieu. Que Dieu bénisse ce soir. Je dis que Dieu bénisse ce soir. Nous sommes dans la joie et je vous bénis tous au nom de Jésus. Dans la joie de vous accueillir en ces lieux et votre obéissance, tout cela réuni ensemble me fortifie. Recevez de la part de mon âme mes salutations. Donc des salutations qui viennent du fond de mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons aujourd'hui notre séminaire avec cet homme de Kisangani que moi j'appelle affectueusement les Lokele. Parce que ce sont des noms qu'on entend qu'à Kisangani, là, les Lokele. Et les quoi encore? Les Boye quoi? Boyomie. C'est comme ça, hein? Boye, maintenant, tout bien parce que j'en avais eu. Je parle de le pasteur lui-même, on l'appelle bien le prophète enseignant. C'est la première fois que vous entendez ça, hein? Le prophète enseignant, André Michel Gomo. C'est ça, j'ai bien prononcé ton nom. Marié, autrefois il nous avait dit, il a une belle femme. Oui, oui. Et je crois que quand lui-même se regarde dans le miroir, il dit, mais comment cette femme a accepté moi là? C'est toi qui nous as dit ça. Alors, je bénis, il m'avait une fois donné une opportunité d'aller à Kinshasa dans un séminaire, pas des églises, hein, c'était avec beaucoup de confessions religieuses là-bas. Side by side, on a discuté avec les musulmans, on a discuté avec les catholiques sur beaucoup de choses. C'était très enrichissant. Et j'étais très bien encadré, bien nourri, et j'étais rentré ici avec quelques kilos de plus. Il est présentement à Kisangani, il vient de me l'annoncer pendant qu'on s'est rencontrés, qu'il est présentement à Kisangani, il est en train de bâtir là-bas une cathédrale. Donc, en attendant, il vient prendre un peu de souffle à Lubumbashi. Et nous sommes l'église la plus bénie parce que quand Dieu vous envoie un ange qui vient d'ailleurs, c'est que Dieu vous considère. Ah, je dis que Dieu vous considère. Vous savez, par votre hospitalité, vous pouvez accueillir et recevoir les anges dans votre maison. Il parle aujourd'hui, il parle demain, il parle le vendredi et il termine le dimanche. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes content que je puisse descendre et que lui monte? Alors avec vos acclamations, je suis en train d'inviter le prophète enseignant
André Michel Gomo. Bon, je ne connais pas les postes, non. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous pouvez couder les voisins, vous le dites shalom. Coudez-les comme ça, dites-les shalom. Waouh! Très ravi de vous revoir. Très ravi d'être encore au-dessus de cet altar en démolition. Parce qu'il n'était pas ainsi. Oui, il est ainsi parce que vous êtes en train de faire une œuvre grandiose. Et je disais hier au bishop qu'il m'a inspiré beaucoup de choses. Quand je suis passé ici à l'écouter parler, l'écoutant parler, il a créé quelque chose au-dedans de moi. Et je me suis dit, avec la chose à Kinshasa, je ne saurais pas les équiter. Que je rentre dans mes bases, là, dans mes souches, je saurais faire ça. Et je suis allé, j'ai commencé la chose. J'ai été très touché par cet homme lors de ma première rencontre avec lui. Celui qui m'a amené chez lui, c'était notre frère ami, le bishop Ergus Senga. C'est lui qui m'amena chez lui. Et au premier jour que j'ai vu votre père, j'ai senti mon cœur être attaché à lui. Sincèrement, sans beaucoup d'orgueil, il m'est difficile de croire à certains hommes, quelle que soit sa capacité de brillance. Je suis difficilement séduit. Mais lui, depuis le premier jour, j'ai senti quelque chose dans mon cœur. Je suis reparti, j'en ai parlé à ma femme, j'en ai parlé à mon père, et j'ai parlé à mon église, dans ma communauté. Et un jour, on est en train de parler avec le père, il veut organiser quelque chose. Il m'appelle pour qu'on réunisse les idées. Juste, il me dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, moi, je te propose qu'on invite les gens. Et il me dit, tu as les gens invités? J'ai dit, oui, j'en ai un. Il est à Lubumbashi. Il me dit, comment tu vas choisir là-bas? J'ai dit, attends, je vais t'amener les CD. J'étais parti avec un CD ici. Et quand il a vu ça, il a regardé, il m'a dit, oh, ça va. Je peux l'appeler, c'est toi qui le connais. Ce n'était pas pour aller prêcher. C'était pour assister à une conférence. Et il est rentré. J'ai été surpris quand mon père m'a dit que je suis interpellé à Lubumbashi. Il était venu ici, je parlais de l'apôtre Samson Ilunga. Il avait passé des temps avec vous. Et cette année, je me suis dit que je vais repartir sur Lubumbashi, mais je repars dans la maison de mon frère. De mon frère. Et je suis venu pour juste 2 semaines, parce que je suis dans une œuvre telle que vous êtes en train de la faire ici, construire un temple. Il m'a donné l'idée, hein, je n'ai jamais pensé à l'idée de cathédrale, mais je l'ai écouté parler de cathédrale. Comme je les fanatise trop, j'adopte ça aussi. Cathédrale. Cathédrale, oui. Et on est en train de faire un temple de 4500 membres. C'est pas facile, mais on se bat avec Dieu. Et l'homme qui a boosté cette foi au-dedans de moi, c'était votre père. Parce qu'il emmènera son histoire, et puis il me montre là où il est, qu'est-ce qui est arrivé maintenant, et comment il peut aller. C'est ce qui m'avait beaucoup béni. Alors je suis venu, depuis le dimanche, je suis là. Et on s'est parlé. Pour moi, je pouvais ne pas enseigner, mais parce que j'ai la démasaison d'un enseignant des Écritures, je pouvais venir seulement rester, je l'écoute, on partage, tout ça, je rentre. Mais comme moi aussi, j'ai la démasaison d'enseigner, il me demande, tu enseignes? J'ai dit oui.
Et voilà, on commence aujourd'hui. Comme il vous l'a dit, je m'appelle frère André Michel Ngomo. Oui, racheté par les sangs précieux de notre Rédempteur Jésus-Christ, avec la forte espérance d'hériter les royaumes des cieux. Mais la grâce m'a été faite d'être tiré du milieu des frères. Le Seigneur m'approche auprès de lui. Il fait de moi son serviteur. Ce qui n'est pas un sujet de gloire pour moi, parce que je connais ce qu'en est la peine. Et si je pouvais dire comme Paul, j'annonce l'évangile malgré moi. Mais je suis dans l'obligation de le faire. Et c'est devenu ma passion. C'est devenu ma seconde nature. Si je ne prêche pas, je sens comme si vous me punissez. C'est pourquoi votre papa peut être surpris. Il voit chaque matin, j'envoie des messages. Chaque jour, je prêche le matin, à part les dévotions matinales, parce que c'est ça que je sens un métier agréable pour moi. Que le nom de l'Éternel soit sanctifié au milieu de nous. Amen. Pendant tous ces jours que nous serons ici. Je disais pour terminer cette partie, comme il disait tantôt, je suis mari d'une seule femme de sexe féminin. Et certainement vrai, ma femme est plus belle que moi. Je me suis toujours posé la question, comment, c'est vrai, elle a pu accepter un vilain monsieur comme moi. C'est maintenant que je commence à voir la forme d'un monsieur. Avant, j'étais, tu me verras, tu ne croiras pas. Je suis père de 4 enfants. J'ai passé toute ma jeunesse dans cette affaire. Et cette année, je rejoins les cinquantenaires. Comme il m'a dit, sois les bienvenus dans le royaume des cinquantenaires. Cette année, je totalise 50 ans. J'ai 3 garçons et une fille. Et les 3 sont à l'université. Je crois ce qui est utile pour moi, c'est ça. Je suis initiateur d'une communauté qu'on appelle SAMPI, communauté missionnaire, parole et intercession, qui a 26 ans d'âge. Et Dieu, dans sa grâce, a fait que nous soyons aussi éparpillés au travers le monde. Nous sommes aux États-Unis, à Houston, nous sommes à Paris, nous sommes à Bruxelles, nous sommes ici au Congo, nous sommes en Ouganda et au Congo dans plusieurs autres provinces, surtout de l'Est. Voilà l'homme qui va parler pendant ces 4 jours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas étranger ici. J'ai déjà été ici, je disais tantôt. Et j'aimerais qu'ensemble nous évoluions pendant ces 4 jours. Est-ce que pendant ces 4 jours, vous serez capable de prendre note avec moi? Comme votre père l'a dit, du ministère, je suis prophète. Pas pour commencer à vous dire, je vois un serpent dans votre ventre que je ne saurais pas comment enlever. Mais je suis un prophète enseignant. J'explique les prophéties bibliques et je participe au conseil de Dieu. Attention. Et je prends la pensée de Dieu à son temps et j'amène à son peuple. Voilà ma tâche dans l'église. Parmi tant d'autres. Amen. Maintenant, on peut décoller. On peut y aller ensemble. Voilà. On va parler cette semaine sur un petit sujet très profond mais très intéressant. Le sujet est de l'alliance et de l'esprit de père. C'est pourquoi je disais, il faut avoir des blocs-notes, des calepins pour commencer à écrire. Je vais vraiment enseigner. Et personne ne sortira sans être béni. Ça, je vous confirme. J'ai l'assurance que j'enseigne bien et vous serez bénis. Je crois à ce Dieu qui nous a enrôlés. De l'alliance et des esprits du Père. Voilà le thème. Je vais parler de l'alliance et parler de l'esprit des pères. La fois passée, quand je suis passé ici, j'avais enseigné
sur l'ordre de campement. J'étais très content qu'un frère qui m'amena hier à la maison, quand papa a dit tu ramènes les prophètes, et je lui posais la question, est-ce que tu me connais encore? Il dit oui, je me souviens de toi, tu parlais sur l'ordre des campements. Je me suis dit waouh, il y a des gens qui sont intelligents, qui gardent les choses pour beaucoup de temps. Mais cette fois-là, je ne vais pas parler de l'ordre de campement, mais je suis presque dans les mêmes bains parce que c'est les messages que je véhicule. Je parle cette fois de l'alliance et de l'esprit des pères. Amen. Cet enseignement, je vais le subdiviser en 3 ou 4 parties. La première partie, ce soir, je parle de l'alliance pendant 50 minutes. Et demain, je vais parler de la maison paternelle. Un concept trop fréquent dans les Écritures, mais apparemment dans la Nouvelle Alliance, on fait semblant de ne pas en parler. Je vais parler, en fait, le 3e jour, je vais parler sur l'esprit du Père. Et là, je parlerai de la mutation de cœur. La mutation de cœur. Nous allons passer à une chirurgie spirituelle. Nous allons faire muter le cœur des enfants vers les pères. Attention, pas seulement des enfants, mais les cœurs des fils. Parce que tous peuvent être enfants, mais tous ne peuvent pas être fils. Alors nous passerons à la mutation du cœur de père vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Mais pour ce soir, nous commençons avec l'alliance. Je vais parler de l'alliance, sa définition, des caractéristiques de l'alliance, les différents types de l'alliance, de la bénédiction qui est cachée dans l'alliance. Ainsi, ensemble, je veux que nous prenions les saintes lettres. Nous allons dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 25. Un frère ou une sœur qui lit très bien peut lire pour nous. Actes des Apôtres, chapitre 3. Vous êtes les fils des prophètes. Et de l'alliance que Dieu a traitée. Et de l'alliance que Dieu a traitée Avec nos pères. Avec nos pères. En disant. À Abraham. Toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre. Seront bénies en ta postérité. Seront bénies en ta postérité. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'une alliance? Par définition, une alliance est un contrat. En hébreu, on l'appelle ça berit. Les Grecs l'appellent diatheke. Lien. Un contrat qui a des liens clairs et précis. Contrat à des promesses ou accords passés en forme rituelle et solennelle entre deux parties ou deux camps. Un contrat entre deux parties. Et ce contrat est basé sur des accords avec des promesses, avec des serments bien définis et souvent même attachés à des rituels et à des solennités. C'est ce qu'on appelle alliance. Ça, c'est la définition que si vous regardez dans les dictionnaires, vous trouverez ainsi. Amen. Mais laissez-moi aller dans la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'une alliance? Cet enseignement, je le passe ainsi parce que depuis un certain moment, Dieu met dans mon cœur de parler aux enfants de Dieu au travers le monde où partout nous passons en train de propager l'évangile, de leur parler de la force de l'alliance et de la fidélité dans l'alliance. Vous remarquerez que tous les hommes avec qui Dieu a partagé ou avec Dieu a marché dans les temps du passé ont conclu avec Dieu une alliance. L'alliance est souvent conclue entre deux camps, deux parties bien sûr, et l'un peut être fort, l'autre peut paraître faible.
Et c'est le fort qui fait un pas vers les faibles. Qui voit certaines insuffisances vers lui et lui dit, écoute, nous allons conclure l'alliance. Soit parce que j'ai perdu une guerre, soit parce qu'il m'a vaincu, soit parce que, mais lui me propose l'alliance. Jamais un homme ne peut dire à Dieu, faisons alliance. Mais c'est Dieu qui dit à l'homme, faisons alliance. Et c'est les forts qui acceptent de faire l'alliance avec les faibles. Parce que l'alliance n'est pas seulement entre Dieu et l'homme, mais l'alliance c'est aussi entre même deux individus. Vous voyez, l'affaire du mariage, qui commence toujours à proposer premier. Celui qui est fort, c'est l'homme. Et celle qui paraît être faible, réellement elle est faible? Point d'interrogation. Je ne vais pas tomber dans la pensée sémite, de conception des choses, croire que la femme est vraiment faible. Je ne crois pas surtout à ça, parce que quand Elohim dit faisons à l'homme une aide semblable, semblable à lui. L'aide doit être capable doit être soit à mon égal, soit au-dessus de moi. Si seul je ne saurais pas amener ces paniers, il faut que l'aide qu'on m'amène soit capable, lui, d'amener avec moi. Et il doit être plus fort que moi, ou égal à moi. Donc je crois difficilement à ce concept de considérer la femme comme être faible. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose. L'homme est l'apparence et la présentation extérieure de Dieu. Mais la femme est la présentation interne de Dieu. Dieu dit une parole, il crée le premier jour, il dit, Dieu vit que cela était bon. Deuxième jour, cela a été bon. Troisième jour, tout ce qu'il a créé, il dit bon. Quatrième jour, cinquième, sixième, et il s'exclame à la fin, il dit, Dieu vit que cela a été très bon. Et là, il ne fit que l'homme. Est-ce qu'ils seront prêts à aller avec moi dans la profondeur des choses? Quand vous lisez Genèse, il y a 3 mots qui arrivent. Il y a les mots, faisons l'homme à notre image. Dieu créa l'homme à son image et Dieu forma l'homme. Si j'entre là-bas, je risque d'oublier mon sujet. Voyez ces 3 concepts. Faisons l'homme. Dieu créa l'homme. En créant l'homme, Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa à son image. Il créa l'homme et la femme. Il insiste comme ça. Maintenant, à la formation de ce que Dieu a dit là, Dieu forma d'abord l'homme de la poussière de la terre. Et Dieu vit que cela était très bon. J'aime ça. Il vit que cela était très bon. C'est le 6e jour. Et Dieu se reposa. Je me demande c'est à quel jour maintenant que Dieu va sortir de son repos pour s'écrier, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas que je lui créerai, mais je lui ferai une aide semblable à lui. Et vous savez l'opération, comment ça s'est passé? Dieu fait amener l'homme dans un profond sommeil, il tire une des côtes, et c'est avec ça qu'il forma la femme. Alors allons-y, soyons sincères. Et ce qui vient de la terre, de la poussière, et ce qui vient d'un os, qui peut être plus fort. Et puis attention, attention. Quand Dieu dit, il n'est pas bon. Au moment où il venait de dire, Dieu vit que cela était très bon. Vous comprenez ce que c'est la femme? C'est la correction de la création de Dieu. Dieu lui-même corrige sa création. Il corrige sa création. Il dit, il n'est pas bon. Avant, il a vu très bon, mais quand il se met, il dit, il n'est pas bon. C'est qu'il corrige quelque chose. C'est que la femme, c'est la réponse à la correction de Dieu, à sa propre création. Ah mais oui. Maintenant, il a tout donné à l'homme qu'il a formé le premier. Vous voyez, il a tout donné de lui. L'autorité, la responsabilité, le pouvoir. Il a tout donné à cet homme. Maintenant, Dieu manque qu'est-ce qu'il va mettre dans la femme.
Vous voyez ce que Dieu va mettre dans la femme? Il va mettre dans la femme. À l'homme, Dieu souffle, il lui donne sa nature externe. Mais à la femme, Dieu donne sa nature intrinsèque. Ah, il n'y a pas une personne aussi miséricordieuse comme une femme. Amen, frère, soyons sincères. À combien de fois vous avez fait du tort à votre femme, mais elle vous supporte? Mais regardez-vous. Une fois, vous commencez à compter la première fois, la deuxième fois. Maintenant, ça, c'est la troisième. Ça, je ne tolère plus. Il faut convoquer la famille ici. Il faut qu'on se parle en famille. Cette femme, je ne comprends pas. Mais la femme est capable d'endurer et de supporter l'insupportable. Ça, c'est Dieu. Et c'est pourquoi la divinité est cachée dans la femme. Bon, je ne suis pas venu vanter la femme, mais je t'explique ce qu'il y a. La divinité est cachée dans la femme. La femme pardonne tout, vous savez. Tu peux avoir fait tes enfants ailleurs là-bas, mais la femme est prête à les recueillir. Bon, imaginons maintenant qu'un homme soit ici, et que sa femme aille dehors et fasse un autre enfant, et qu'il vienne à son mari, écoute monsieur, j'ai fait un enfant dehors. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ah mais non, soyons francs. La femme peut rester 5 ans, 10 ans en tête d'attendre son mari. Mais jamais un homme peut faire 3 ans. Même pas 2 ans. Même s'il est plus spirituel que mon pasteur. Ah, une année c'est déjà trop. Les yeux vont commencer à tourner, il regarde derrière. Tu mambo tu ya Mungu. Mungu tu njo. Ah, analambula milomo. Mais la femme peut rester comme ça 5 ans en train d'entendre un homme. Est-ce qu'on peut applaudir pour les femmes qui sont ici? Je dis à une femme que tu n'es pas faible. Je le répète encore très fort, tu n'es pas faible. Bon, mais parce que l'homme a été créé premier, il a été formé premier avant toi, alors accepte d'être au-dessus de lui. Mais en réalité, toi, tu es forte. Voilà une alliance comme ça. Alors, je parlais de l'alliance parce qu'en fait, Dieu m'a dit, depuis un certain moment, que la notion de l'alliance a été oubliée dans son Église. Nous parlons de beaucoup de choses, mais nous oublions la notion de l'alliance. Ce qui fait que nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu, c'est parce qu'il y a eu une alliance. Il n'y a personne avec qui Dieu a marché sans qu'il n'ait conclu avec lui une alliance. Et écoutez, l'alliance peut être généralisée, mais l'alliance peut être aussi spécifique ou personnelle. Ah oui, je vais te montrer. Quand vous allez avec moi dans Genèse chapitre 6 et Genèse chapitre 7, vous écouterez Dieu, Elohim, dire à Noé, j'ai conclu mon alliance avec toi. D'abord, avec toi Noé. Je vais détruire le monde. Parce que j'ai trouvé que le cœur de l'homme est méchant. Il est toujours porté vers le mal. Je me décide de détruire ce monde. Mais toi, Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux. Parce qu'il est écrit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Or, trouver grâce aux yeux de l'Éternel, ce n'est pas à cause de mérite. Bien que Noé soit intègre et juste, ce n'est pas ce qui signifie qu'il peut être agréé par Dieu. Parce que Dieu s'est réuni lui-même et dit, qu'est-ce qui peut être propre, juste, intègre à mes yeux? Même les anges que j'ai créés, aucun n'est juste. Mais Dieu confesse quand même que Noé était un homme intègre et juste. Et il lui trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Laisse-moi te dire que la grâce de Dieu te visite.
Je dis à quelqu'un que la grâce de Dieu les visite. Que la grâce de Dieu vienne sur toi malgré ce que tu es. Que personne ne te fasse désormais porter de la peine. La grâce est venue vers toi. La grâce est avec toi. Et il est écrit, Paul dit dans Tite, il dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. C'est que la grâce est une personne qui a paru et qui a vécu au milieu de nous. Et cette personne, c'est un Dieu dans ta totalité. Je parle de Jésus-Christ. C'est lui-même la grâce. Il nous agrée, ce n'est pas à cause de nos mérites. Ah oui. Ah oui. C'est sa grâce. Alors, il conclut alliance avec l'homme de Noé. Il commence, il dit, j'ai fait alliance avec toi. Il rajoute pour dire, et avec ta postérité après toi. Or, à ce moment-là, Noé avait déjà 3 fils. Il avait Shem, Japhet et Sem. Ok? Et Dieu dit à Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux, je fais alliance avec toi. Quelle est cette alliance? Je vais détruire toute l'humanité ou toute la création. Mais toi, fabrique-toi une arche avec les bois des gophers. Tu ne choisiras pas n'importe quel bois, tu prendras les bois des gophers. Que je vous épargne de ces choses. Que je vous épargne de ces choses. Parce que je vois une autre arche qui a été fabriquée, mais cette fois-là, on n'a pas utilisé les gophers, cette fois-là, on a utilisé l'acacia. Il y a une autre arche que je vois, on a mis un bébé dedans. Cette fois-là, on n'a pas utilisé ni les gophers, ni l'acacia, mais cette fois-ci, on a utilisé le roseau. Or, quand je rentre dans la Bible, il dit, Dieu plantant un jardin en Éden, il plantant les arbres de toutes formes, agréables à voir et beaux à manger les fruits. Il en a mis plusieurs arbres. Et il dit à l'homme, garde et cultive le jardin. C'est que Dieu récupère chaque arbre pour une mission spécifique. Ils ne me comprennent pas ici. S'il pouvait utiliser acacia pour fabriquer une coffre, coffre, pour fabriquer coffre, mettre les tables de la loi, s'il peut utiliser le roseau cette fois-là, pour faire aussi, valise, pour mettre l'enfant Moïse, mais cette fois-là pour faire un bateau, une hache, il utilise les gophers. Et tous ces arbres sont dans son jardin. Il prend chaque arbre à son temps. Je vais dire à quelqu'un, tu es l'arbre planté dans le jardin de Dieu. Tu es agréable aux yeux de l'Éternel. Et tu es appelé à produire des fruits à ton temps. Si ton temps n'est pas encore arrivé, ne regrette pas. Le Seigneur te choisira aussi à ton tour. Les jours où on choisissait gopher, acacia s'est demandé, cyprès s'est demandé, le cèdre de Liban s'est demandé, à quand sera mon tour? Laisse-moi dire à quelqu'un, si ils ont été choisis hier comme un arbre utile pour la gloire de Dieu, toi aussi, tu seras choisi à ton temps comme arbre utile pour Dieu. Parce qu'il nous a tous créés. Et nous sommes l'œuvre de ses mains. Dis à celui qui est à côté de toi, olekinga ne logota. Umwambia unishindie na kitu. Kama leo natoka, kesho na mimi nitatoka. Kama leo umechaguliwa na mimi kesho nitachaguliwa. Kila mtu ana nyakati wake. Kwani tumeumbwa sote na Mungu. Sema nina neema ya Mungu juu yangu. Dieu ne choisit pas n'importe quel arbre, il part choisir les gophers. Il dit prends gopher, fabrique l'arche. Et Noé fabrique l'arche. Et tu entreras dedans, toi qui as trouvé grâce à mes yeux et avec qui j'ai fait l'alliance. Toi tu entres. Ta femme,
avec qui je n'ai pas fait alliance et qui n'a pas trouvé grâce à mes yeux. Tes fils qui n'ont pas trouvé grâce devant moi et avec qui je n'ai pas fait d'alliance, mais à cause de toi, Noé, ta femme, tes fils, et même ces étrangères qui se sont liés à tes enfants, vous entrerez dans l'arche. Je suis en train de planter mon décor, tu me comprendras. Amen. L'alliance, viens. C'est toi que j'ai cherché. Heureusement, tu as enlevé les trucs. Viens, mon papa. Tu t'appelles comment? Tu vois le nom que tu écris souvent là. Tu publies les histoires. Ben, ok. La grâce peut être pour Ben. Mais il y a des hommes et des femmes qui viennent derrière Ben et qui profitent de la grâce qui repose sur Ben. Dieu peut conclure alliance avec Ben. Mais moi, je profite de l'alliance qui est derrière Ben avec Dieu. Et je marche dedans. Et c'est ce qui manque à l'église du Congo. Dans les autres nations du monde, on découvre que tel a la grâce de Dieu, Ben a la grâce de Dieu, il est dans l'alliance avec Dieu, j'accepte de m'oublier, je vais me mettre au pied de Ben. Je dis, Ben, que ton Dieu soit mon Dieu. Je ne perds rien, je ne diminue à rien. Parce que laisse-moi te dire, ce qui a été promis à Abraham, malgré qu'il avait l'alliance avec Dieu, Abraham ne l'a jamais vaincu, mais ce sont les descendants d'Abraham qui en ont vaincu. Ah, ça se comprend? Tu as vu ça? Un homme peut avoir l'alliance avec Dieu. Vous devez chercher à comprendre qui est l'homme qui a l'alliance avec Dieu. Si vous n'en avez pas une, venez à ses côtés. Je m'attache à toi parce que je sais que tu as une alliance avec Dieu. Et attention, les physiciens sont ici. Même les jeunes gens des humanités, ils sont ici, n'est-ce pas? On dit deux corps de sens opposés se font quoi? Ça tire, hein? Et ça, le même sens font quoi? Se repoussent. Vous voyez ça avec moi? Un faible doit chercher toujours à être attaché avec un fort. Laissez-moi vous dire une vérité qui est immuable, qui ne peut pas changer. Votre arrivée en ce lieu, the bread of life ici, n'est pas un fruit des hasards. Quelle que soit la manière dont vous soyez venus, non mais non, ils ne comprennent pas. Combien d'églises vous avez dépassé avant d'arriver ici? Combien d'églises? Sur ton avenue, il y a combien d'églises? En venant ici, tu as passé combien d'églises? Mais pourquoi tu te sens ici? Pourquoi tu te sens ici? C'est parce que c'est ici que Dieu te voit. C'est ici qu'il y a une alliance pour toi. Oh, je disais à un homme, Dieu est partout. Même dans la casserole de Pondou, Dieu est dedans. Même dans ma toilette, il est dedans. Mais Dieu ne se révèle pas partout. Wow. Dieu ne visite pas partout. Regarde avec moi ça. Dieu va créer Adam. Adam n'a pas été créé dans le jardin. Adam a été créé dans les champs. Adam a été créé dans les champs. Maintenant, Dieu va planter un jardin. Il le tire des champs et il l'amène dans les jardins. Et le seul lieu où Dieu va apparaître à Adam, ce n'est pas dans les champs, c'est dans les jardins. C'est là qu'il descendait chaque soir pour parler avec Adam. Mais écoutez, un jour il vient à l'endroit des rencontres. Il cherche Adam, il ne le voit pas. Pensez-vous vraiment que Dieu peut chercher Adam sans le voir? Un Dieu qui connaît tout. Un Dieu qui voit tout. Un Dieu qui est partout. Pouvait-il manquer de voir Adam là où Adam était?
Il regarde les lieux où il se rencontre avec Adam. Adam n'est pas, il appelle. Adam, où es-tu? Celui-ci crie. J'ai eu honte, c'est pourquoi je me suis caché. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé du fruit qu'on t'a interdit de manger. Comme l'homme n'aime jamais que ça tombe sur soi-même, il rejette sur la femme. C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée ici. Mais tu oublies ce que tu as dit au premier jour, Ben. L'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Comment Dieu peut-il poser la question à Adam, où es-tu? Lui qui voit tout, lui qui connaît tout, lui qui est partout. Mais il pose la question, où es-tu? Parce qu'en fait, Dieu ne le voyait qu'à un seul endroit. Hors du jardin, Adam n'était pas à son endroit. Aïe, aïe. Est-ce qu'ils comprennent ce que je vais leur dire? Je m'arrête. Attendez, j'explique encore autrement. Je sens que ça rentre sur moi-même. Regarde Jean-Baptiste. Qui es-tu, Jean-Baptiste? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et là, dans le désert, il regarde Hérode et dit, toi, Hérode, race de vipères, sache que la cognée est déjà mise sous l'arbre. Tout arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé. Et Dieu, à la personne de Jésus-Christ, vous voyez, hein, va quitter là où il était. Il va suivre Jean-Baptiste dans le désert. Et quand Jean-Baptiste le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il arrive dans l'eau, baptise-moi. Non, toi, baptise-moi. Toi, baptise-moi, baptise-moi. Celui-ci s'humilie, celui-ci là s'humilie. S'humilie, le ciel se déchire. Et la voix se fait attendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais un jour, M. Jean-Baptiste s'est dit, non, moi aussi je dois être grand. Tous les prophètes grands sont dans des grandes villes. Je pars à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem. Le don n'est pas parti. Mais Dieu n'est plus avec lui. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent comprendre ça? Dieu ne se répand pas de ses dons. Les dons restent. Comme prophète, il voit, il dit, toi là, tu as pris la femme de ton frère Philippe et tu en as même tué. Et l'autre dit, ça c'est qui ça? Il dit, c'est l'homme qui disait reste de vipère. Il vient faire quoi ici? Si je le tue encore, on dira qu'il tue les prophètes. Prenez-le-moi, jetez-le-moi en prison. On le met en prison. Dans la prison, Jean-Baptiste commence à raisonner. Mais ça souffre, ça ne tient pas. Quand même un prophète jusqu'à ce niveau, Dieu ne me comprend pas, Dieu ne peut pas m'aider. Alors il appelle ses disciples, il dit, venez un peu. Allez demander un peu à ces messieurs-là. C'est lui le Christ. Où nous devons attendre un autre? Ces messieurs vont chez lui, il dit, bon, il nous a dit, c'est toi le Christ. Il dit, allez seulement dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Les boiteux sautent comme les cerfs, les aveugles voient, les muets parlent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dites-lui seulement ça. Les messieurs veulent partir, ils disent, attendez. Vous là, vous, qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Qui est-ce que vous êtes allé voir au désert? Moi aussi j'étais avec, j'allais dire, non, nous ne venons pas du désert, nous venons de la prison. Mais lui, il retourne et dit, qui est-ce que vous êtes allé voir au désert? Un homme habillé d'habits somptueux? Les hommes habillés somptueux sont dans les maisons des rois. Un roseau agité par les vents? Un prophète? Je vous informe de tous ceux qui sont nés des femmes. Il n'y a pas un plus grand que lui. Même toi là, tu es né d'une femme. Tu es né de Marie. Donc tu n'es pas plus grand que lui. Mais dans le royaume des cieux, il est le plus petit. Ah, comment quelqu'un qui est plus que tous, mais dans le royaume de Dieu doit être plus petit? Vous voyez ça? Et Jésus va apprendre qu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Chose drôle, Jésus n'aime même pas aller les voir en prison. Faux pasteur. Parce que c'est toi qui venais de nous prêcher il n'y a pas longtemps. Tu as des tiniques. Patia mwingine moya. Ndugu yako kwa prison. Ukamwangalie. Iko maladi. Ukamuone. Maintenant toi tu apprends que Jean-Baptiste est en prison.
Tu ne vas même pas les voir. Quelqu'un qui t'a présenté, voici l'agneau de Dieu. Il apprend qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste. Jésus n'est même pas arrivé au deuil. Tu es fatigué? On prêche avec toi, monsieur. Regardez, jamais Jésus n'a vu Jean-Baptiste à Jérusalem. Jésus voyait Jean-Baptiste dans le désert. Parce que c'est lui-même qui s'était bien défini. La voix de celui qui crie où? Dans les déserts. Donc l'endroit où Jésus voit Jean-Baptiste, c'est dans les déserts. C'est pourquoi quand il était à son lieu, Jésus s'est déplacé pour aller vers lui. Mais les jours où il n'était plus à son lieu, Jésus n'est pas allé vers lui, même s'il est grand prophète. Au contraire, il dit qu'il est le plus petit parce qu'il n'a pas compris sa place. Tu es né de quelle famille? Je ne sais pas le nom de ta famille. Moi, je donne un nom. Si vous allez vous fâcher parce que je suis le nom de votre papa, ne me lapidez pas, s'il vous plaît. Je suis de la famille Chinabu. Et toi, tu es de quelle famille? Chimanga. Et toi là? Parle fort, tu es de quelle famille? On cite le nom de ta famille, non? Moi, c'est famille Ngomo. Toi? Papa là-bas, Chinabu. Vous voyez par exemple? Ok? C'est là que nous avons été créés. Mais Dieu nous a tirés de là. Il nous a emmenés dans un jardin. Qui a un jardinier. Et il est venu nous planter dedans. Et vous voyez ce jardin? Il n'y a pas quelqu'un qui a vu ce jardin ici? Ben, tu ne vois pas ce jardin? Bread of life. C'est là le jardin. Et c'est là ici que Dieu va nous visiter. Dieu ne nous visitera pas là-bas. C'est pourquoi quand Dieu ne te voit pas ici, Dieu se pose la question, où es-tu? Même si tu es là-bas à côté, dit, il ne te voit pas là-bas. Il te voit ici. Là où il est appelé à te voir, c'est ici. C'est ici que tu seras béni. C'est ici que tu seras élevé. C'est ici que tu feras tout. Parce qu'il y a un jardinier qui est ici. Ah, tu connais le jardinier? Ah, tu suis bien mon enseignement? Je parlais au début. Il planta un jardin. Il dit à l'homme, garde et cultive le jardin. Et il fit alliance avec le premier homme. Il fit alliance avec Adam. Quelle est l'alliance? Garde les jardins, cultive-les. Or, dans les jardins, les arbres sont en ordre. Mais dans les champs, un arbre peut monter au-dessus de l'autre. Dans les jardins, les animaux n'étaient pas en désordre. Tous les animaux étaient bien identifiés. Mais un jour, Dieu va permettre à tous les animaux des champs d'entrer dans les jardins. Voilà. Et les animaux vont commencer à venir un à un. Celui-ci entre, on regarde son caractère. Adam le regarde et dit, toi, on t'appellera lion. L'autre passe et dit, toi, on t'appellera léopard. Un petit tout petit, ça te dit, toi, même si tu as la forme de lui là, mais toi, on t'appellera chat. Et le serpent aussi est entré. Il dit, toi, on t'appellera serpent. Il est sorti. Tous les animaux sont entrés, sont sortis. Mais regardez, Genèse 3 dit ceci. Je suis dans mon message, je sais là où je vous amène. Regardez, il dit ceci dans Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il n'était pas l'animal du jardin. Il était l'animal du champ. Au lieu de se limiter à sa première visitation dans les champs, dans les jardins, lui revient pour la deuxième fois. Et la deuxième fois, il vient dans les jardins, au lieu de collaborer avec celui qui lui avait donné le nom, lui va vers l'aide semblable. Église au Boyo, la place n'a aucune été, mais vous allez comprendre après. Au lieu de parler à Adam, lui laisse Adam, lui va aller parler avec l'aide de Adam. Et c'est la mort qui arrive. Les traces du serpent dans les jardins. Faites attention que les serpents ne visitent pas votre jardin.
Papa Chinabou, faites attention que les serpents n'entrent dans les jardins. Vous êtes là-dedans de ces jardins qu'on appelle Bread of Life. C'est vous qui en êtes les gardiens. Dieu a alliance avec vous. Il n'a pas alliance avec ces gens. Il n'a pas alliance avec l'aide. Attention, quand je parle de l'aide, maman pasteur ne me prend pas. Ce n'est pas toi, je parle de l'aide. Que celui qui connaît qui est du pasteur, il est là derrière lui, derrière sa chaise. Il n'a pas alliance avec l'aide. Il a alliance avec vous. C'est à vous de veiller sur les jardins, de les garder et de les cultiver. Si vous laissez la charge à l'aide, le serpent va passer et la responsabilité sera vôtre. C'est à Ève qui mange le fruit, mais Adam subit la peine. Parce que c'est à lui qu'on a donné de garder et de cultiver les jardins. Mais toi, ma soeur et toi, mon frère, vous êtes ces plants délicieux qui venaient des champs de vos familles. Écoutez, dans les champs, Dieu ordonna à la terre de produire, Genèse 1, que la terre produise tout arbre. Vous voyez, hein? De toute espèce, selon sa semence et selon son espèce. Mais dans les jardins, Dieu n'a pas dit que la terre du jardin produise. Dieu fit pousser. C'est-à-dire, il prend là-bas dans les jardins, dans les champs, il l'amène où? Dans les jardins. Pour que l'arbre ici croisse et qu'il produise des fruits qui vont demeurer, il faut que l'arbre accepte de coopérer avec les jardiniers. C'est pourquoi un jour, Jésus donne une parabole, mon bishop. Il dit ceci. Un homme avait sa vigne. Il a amené un figuier de loin. Il est venu planter dans sa vigne. Et il laissa là un vigneron qui gardait la vigne. Une année après, 2 ans, plusieurs années, il vient. Première année, il n'y a pas de fruits. Deuxième année, je suis dans Luc 6. Hein? Deuxième année, il n'y a pas de fruits. Troisième année, il n'y a pas de fruits. Il regarde les vignerons, c'est-à-dire les jardiniers. Il dit, messieurs, pourquoi cet arbre occupe-t-il la terre inutilement? Coupe-les! Mais regarde les jardiniers. Parce que c'est lui qui vit avec les arbres. Toi, le vigneron, tu es le propriétaire des champs. Mais c'est moi, le vigneron, qui vit avec les arbres. L'alliance, c'est entre moi et toi. Ce n'est pas avec les arbres. Laisse-moi traiter avec les arbres. Tu me les as donnés. Mais c'est à moi qu'il faut demander compte. Ne demande pas compte à l'arbre. Il regarde et dit, laisse-moi encore une année. Je vais creuser tout autour. Je mettrai du fumier. Et voyons si dans l'avenir, il ne produira pas de fruits. Et dans l'avenir est très obscur. On ne connaît pas une année, 2 ans, 3 ans, 4, combien d'années à l'avenir? L'avenir là c'est quand? Demain, c'est quand l'avenir? Laissez-moi vous dire, Papa Chinabou, il y a des hommes et des femmes qui sont ici, qui sont exactement ces arbres. Aujourd'hui, il peut paraître ne pas utile. Mais attention, dans 10 ans, mettez-y seulement du fumier. Mettez-y les engrais. Mais dans 10 ans, ah oui, parce qu'en fait, les papayers, papayers avec manguier ne produiront pas au même moment. Les palmiers ne produisent pas dans moins d'1 année. Mais les lenga-lenga, à l'espace de 5 jours, 1 semaine, il peut déjà faire quelque chose. Si vous êtes lenga-lenga, il y a des palmiers à côté de vous. Aujourd'hui, vous paraissez utile parce qu'on vous consomme. Mais attention, quand le palmier viendra, lui, on le consommera pour plusieurs années. C'est pourquoi que les aides, il faut faire attention avec les aides.
Papa ulanata mafamu kanisa. Kazi yake ni nini? Njoo watu tunakia kutuambrie haba. Akapenda aende. Hakuna vya kwenda aende. Wao una alliance na jardin. Aina wewe balikuachia responsabilité ya jardin. Wewe kwa taba na potea haikufe mbaya. Mais le propriétaire du jardin a mal au cœur, le jardinier a mal. Non, ne coupez pas cet arbre. Laissez-le parce qu'il a une alliance avec lui. Écoutez, l'alliance du jardinier va s'étendre jusque sur les arbres. Dieu fait alliance avec l'homme de Noé. Mais Dieu dit aussi à ta postérité. Ça ne se limite pas avec Sem, Japhet et Cham, mais ça vient jusqu'à nous tous qui sont sortis après tout ça. Une alliance individuelle devient collective, généralisée. Mais attention, il y a aussi des alliances généralisées qui vont aussi devenir individuelles. Je vous donne les exemples pour que vous compreniez rapidement. Dieu fait alliance avec Israël. Vous voyez ça? Tout enfant d'Israël, moi votre Dieu, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Je suis votre Dieu, vous êtes mon peuple. Ok? Malgré l'alliance générale avec tout Israël, Dieu va prendre certaines personnes en aparité. Toi, David, viens. Malgré l'alliance qui nous unit avec tous, mais toi, j'ai une alliance particulière avec toi. Tu ne manqueras pas de successeurs sur ton trône. Et sans condition. Sans condition. Tu ne manqueras pas de successeurs sur ton trône. Bon, qu'est-ce que moi, David, j'ai fait plus que tous? Moi, je t'ai choisi. Tu es l'homme selon mon cœur. Mais l'enfant de David veut aller au trône. Écoute son père. Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il t'abandonnera. Serre-le d'un cœur dévoué. Salomon dit oui, merci. Je vais faire ce que tu m'as dit. Il part là-bas à Gabaon, il offre des sacrifices pour Dieu. Il veut chercher à plaire au cœur de Dieu. Mais Dieu lui apparaît un soir, il dit, Salomon, tu vois toi, je fais aussi alliance avec toi. Si seulement si, avec maintenant condition. Église avec maintenant condition. Il dit quoi? Si tu marches dans les voies de ton père David, mon serviteur, alors je serai avec toi. Si tu ne marches pas dans ça, je t'abandonne. Il y a une alliance pour tout Israël. Mais Dieu fait une alliance particulière avec David. Attention, saisissez-moi au mot. Il y a une alliance qui nous unit tous, telle que nous sommes ici. Tous, nous sommes dans une seule alliance. C'est l'alliance que Yahushua, Jésus-Christ, a fait. Dans la nuit, il fut livré. Il prit le pain, il prit la coupe. Et il dit, ceci est le sang de mon alliance. Vous voyez? Cette alliance est pour nous tous. Quiconque croit bénéficie de cette alliance. Mais attention, on peut tous être dans cette alliance, mais Dieu a choisi d'autres personnes en particulier. Ils sont sous l'alliance avec Jésus, mais ils concluent aussi avec des alliances en aparité. Et attention, l'homme qui a l'alliance avec Dieu, on ne le combat jamais. Ce n'est pas lui qui dit à Dieu, faisons alliance. Mais c'est Dieu qui lui dit, j'ai fait alliance avec toi. Quelle alliance j'ai fait avec toi? Je te donne cette œuvre de Bread of Life que personne ne pouvait croire que ça peut aller, que personne ne pouvait croire que ça peut marcher. Moi, je te les donne. Garde-les et cultive-les. J'ai fait mon alliance avec toi. C'est que l'homme de Josué, Gaben Chinabou, a une alliance particulière avec Dieu, malgré que nous tous, nous sommes dans l'alliance avec Jésus. Ne place en haut, mobule kota boli misanga, mobule kota, fudje nengiaka pale.
bote tuko na Mungu. Angalia tuko na sie bote na Mungu. Me Mungu atutembelake sie bote. Sie bote tuko na Mungu. Batatuambia nini? Nous tous nous avons Jésus. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Mais nous tous, nous n'avons pas la même visitation avec Dieu. Nous n'avons pas la même alliance avec Dieu. Ah oui? Bakwache tu ikanisa ta un mois. Njo tabi yu agizi binakuwaka hako. Binakula malar. Binafanya hivi. Sasa mzuri banakulaka. Wewe sasa bakwache kula na weye. Utabikimbia wepe kunaanza mbio. Écoutez, on ne joue pas avec l'homme qui a l'alliance. Dans ce jardin qu'on appelle Bread of Life, il y a un jardinier qui a l'alliance avec Dieu. Quand bien même tous nous sommes dans l'alliance des sangs de Jésus, mais cet homme a une alliance particulière avec Dieu. C'est pourquoi je t'en supplie au nom de Jésus, collaborateur, frère, sœur, viens demander à cet homme, qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Parce que ce Dieu-là ne peut pas m'attacher à toi pour rien. C'est pourquoi les fils de Noé ont posé à Noé la question. Papa, Dieu a dit quoi? Oh, il va détruire le monde avec les déluges. Et même se pose la question, déluge d'abord c'est quoi? Nous n'avons jamais vu les déluges. Depuis que le monde est monde là, déluge c'est quoi? Oh, il y aura une pluie qui ne se termine pas. Papa, depuis quand vous avez vu une pluie qui ne se termine pas? Il dit, c'est ce que Dieu a dit, une forte pluie. Écoutez, hommes, frères, sœurs de l'église Bread of Life. Prends ton temps de venir demander à cet homme. Il n'est pas extraterrestre. Il est humble, je te l'ai dit. Aller voir de loin, tu peux te le taxer de beaucoup de choses. Mais quand tu l'approches, tu découvres que c'est une autre personne. Viens auprès de lui, comme j'ai trouvé un autre dans son bureau maintenant. Papa, Dieu t'a dit quoi? Parce que nous ici, nous vivons sous ton alliance. Acha mangu, tulikia kuomba Mungu, utaomba 50 ans. Kama ule mutu ayasema kitu, tu vas rester le même. Et puis je t'informe, tu fuis ici, tu n'auras aussi rien. Parce que la seule place où Dieu te voit, c'est dans ce jardin. Akatala mimi nenda kule moissonneur. Nenda kule moissonneur. Tu arrives là-bas, ndio utapataka hata chiko kukutana na pasteur. Sema makanisa ya ubaguzi. Mimi natangula tu bani ba moyen. Na bitoka nenda kukanisa mwarwashi. Kwa mama mweko prophetess. Ndio nafika kule ile mama anaanza na wewe rababo shanderia baba. Mungu anasema wewe uiname 4 ligateri ya mai. Inakuwa beba mai mama. Depuis balikuinamishaka mpaka leo hakuna changement. Kisha unatoka sasa baba Mungu hivi ni bya bongo tu biache tu. Haina bongo ni wewe njoo kuyua kukopere na jardinier. L'homme qui a l'alliance. J'insiste, makanisa ngapi una traversé ufike umu. Angalia fanya attention. Kuko mamiti zingine ziko ndani ya jardin, zinakuwa na makuraji za mbaya. Zinapenda pandilia kwa mamiti zingine. Anapenda bitau yake pandie miti. Njoo kuko batu bingine mukanisa, biko na kuambruye. Baanze kama vie privée yako. Mimi nilikuwa kuomba mnaanza fuatilia vie yangu jua nini? Achana nabo, angalilia jardinier. Biko ba mingi ba vile anakuambia unaona hii kanisa hii sio ndio tulibianzaka. Unakia na pupa pupa, sio tulibianza sie. Bina kuangalia. Sasa basi wewe unafanya nini? Bina kuangalia. Si utoke uende. Kama unaona hii haiko kanisa yenu, si uende. Hayo tunabakia tu kwanza kudekuraje yako batu. Pasteur ula tembele yake batu. Ukakuya hapa funga roho atembele yake batu. Kama wewe hapa kukutembelea yako, unaweza pote hapa batembele yake. Pasteur akapenda tembelea mtu akikuambia sasa mimi naenda tembelea mtu.
des arbres comme ça, très impolis. Hein? Ils veulent amener leurs branches sur les autres, empêcher que les autres ne bénéficient de rien. Refuse la couverture de tout arbre. Dis, moi je suis ici dans les jardins, on m'a fait sortir de ma famille, de mon clan, on m'amène ici. Si là-bas je ne produisais pas, cet homme qui a l'alliance avec Dieu va creuser tout autour de moi, va mettre le fumier et je produirai à l'avenir. Et l'avenir, ça peut être aujourd'hui. Le soir, ça peut être demain. Ça peut être après 2 ans. Ça peut être après 3 ans. Et dans cette église, il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Les gens qui sont venus longtemps, Bazoua et Loroté. Et il y a aussi d'autres qui sont venus seulement hier, Bazoui. Mais yo moutoye longtemps, ne te décourage pas. Toi, tu es le palmier. Ne te fie pas de lenga-lenga. Anachupuka tu leo. Batamukula kesho. Mais weye. Tatupatia kifagio. Tatupatia mafuta. Tatupatia savon. Njo biko na kufanya komala ako. Lobana mtu ape meno alliance. Tu ne lui as pas bien dit, dis ça encore très fort. Alliance. Dis-lui encore sérieusement, je suis un arbre dans un jardin. Et j'ai un jardinier qui s'appelle... Ça va se tukia kule nje. Ule mhubiri anakia tu kuinua tu jina ya pastor. Sasa tunapata tuinue jina ya nani? Jina ya kambu yako weye. Ndio tuinue humu. Papa, kama tukukua na relation na huyu mtu, ndio tunabakia vile vile. C'est le seul qui est capable de dire atazala tunda Mungu muache. Wengine wanafanya groupe hapo ndio gangi mwana anatokelea sasa mkanisa. Mon Swahili de comme ça, hein? C'est pas le vôtre là. Anatokelea tu mkanisa mula anaanza sasa unaona mie. Hivi yeye akuya kibombea mimi niko nabombea na fungula prière moi kunyumba huko. Dis un jardin dans un jardin. Ah! Ça sera comment? Un jardin dans un jardin. Et un jardinier mandaté. Et un jardinier non mandaté. Na mnapenda vitu vingine vya kutishana vya kuogopeshana ndio naanza naona kimbia mulu mnaanza tunafaka tu intercession kisha mnake mubake tu kwenye mnaenda kabisa msurudi yake tena huko mtatu embrouiller. Si on est là, regardez la marche que les jardiniers vont vous amener dans lesquels les jardiniers vont vous amener. Écoutez mon frère, Noé n'est pas Moïse. Moïse n'est pas Abraham. Mais chacun avait une alliance avec Dieu. Si je suis chez Moïse, je ne suis pas chez Abraham. Dans la maison d'Abraham, c'est autre chose. Mais dans la maison de Moïse aussi, c'est autre chose. Après, tu as coulé le jardin, tu as bengini, tu bébé où? Si tu lis un jardinier, tu vois, Mungu alikaombea kwa nini? Alliance gagnée qu'on a na Mungu. Mon frère, tu ne seras pas béni si tu n'entres pas dans l'alliance que cet homme a avec Dieu. Nous sommes en Jésus-Christ. Unaweza kuwa na Mungu, na maroho mtakatifu ya kabambi, na madon zote. Mais si tu n'es pas en communion avec l'homme de Dieu que Dieu a mis devant toi, tu n'iras nulle part. C'est Noé qui avait l'alliance. Ce n'était pas la femme de Noé. Ce n'était pas le fils de Noé. Mais ils ont vécu grâce à l'alliance de Noé. L'alliance est irréfutable. L'alliance demeure toujours. Même si aujourd'hui vous ne voyez pas les fruits, soyez calmes. Demain vous verrez les fruits. C'est Jésus dans lequel nous sommes aujourd'hui. Qui pouvait croire à lui à sa naissance? Moi, si je l'avais vu, moi j'allais dire ça, ce n'est pas le Messie. Un sauveur du monde, né dans les mangeoires des animaux.
Ça, ce n'est pas le sauveur du monde. C'est pourquoi les mages ont changé de direction. Ils ont dit, ça doit être seulement de la maison d'Hérode. Ils sont allés, mais l'étoile ne les a pas suivis. L'étoile est restée sur le chemin. Allez là-bas, vous retournerez ici. Il les amène à Bethléem. Mais quand ils ont vu l'enfant, ils n'ont pas vu seulement les bébés, mais ils ont vu tout un Dieu sur un trône. Le monde voit une crèche avec un bébé, mais eux voient Dieu sur son trône. C'est changer votre façon de voir l'homme que Dieu a mis devant vous. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je m'arrête ici ce soir. Demain, je vais évoluer. Que Dieu m'aide que j'enseigne ces choses.